L'heure est à la fête en ce moment même au foyer du Pandore. Ils sont 88 gendarmes récipiendaires ce matin. Au titre de l'année 2015, ils ont reçu des médailles d'honneur militaires et commémoratives pour service rendu à la nation burkinabé. Cérémonie à suivre en début de journal. Vous le savez sans doute, le Soumbala Made in Burkina est très prisé même au-delà de nos frontières. À Bouendé, dans la commune de Karagassou-Sambla, l'unité artisanale de transformation du Soumbala marche bien et ce grâce au programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural. Voilà qui fait la une de l'actualité de ces 13h15. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal au camp Aspanga pour service rendu à la nation burkinabé. Et la gendarmerie enregistre encore cette année 88 médaillés, des médailles d'honneur militaires et commémoratives. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale. Reportage Issa Kafando et Hervé Kabouré. Ils reçoivent ici les récompenses pour leur dévouement au travail, leur valeur professionnelle et la qualité de leurs actions en matière de sécurité. Une distinction bien méritée qui leur vaut la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire et la médaille commémorative. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette médaille et je suis tellement fière de mes supérieurs hiérarchiques. Elle ne m'appartient pas, elle appartient à tout le groupement de gendarmerie de Fada. Car sans les hommes, les chefs ne peuvent rien faire. Cette récompense vise à mettre en valeur le mérite des gendarmes qui se sont illustrés au cours de l'année 2015 par leurs actions, toutes choses qui les motivent à plus d'ardeur au travail. C'est des exemples qu'il faut encourager et il faut également que les personnels qui n'ont pas pu bénéficier de cette décoration-là puissent les prendre comme exemple et qu'ils s'engagent aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. La médaille d'honneur militaire récompense les militaires officiers, la médaille militaire les non-officiers et la médaille commémorative à ceux qui se sont distingués positivement lors des missions de maintien de la paix à l'étranger. Hervé Kabouré, préservation de la paix, on en parle justement ici au Faso à travers des campagnes de sensibilisation. Le Conseil économique et social, par exemple, est allé jeudi à la rencontre des forces vives de la région des Hauts-Bassins pour des suggestions et recommandations en vue d'une paix durable au Burkina. Le compte-rendu est signé Martin Zerbo et Amadou Lougué. La prévention des conflits et la promotion de la paix au Burkina Faso. C'est le thème retenu au Forum national organisé par le Conseil économique et social CES en septembre dernier à Ouagadougou. Aujourd'hui, l'institution veut restituer les résultats issus de ce forum et cet atelier de Bobo Dioulasso entre dans cette dynamique. Notre rencontre ici à Bobo a pour objet, premièrement, de transmettre aux forces vives les résultats des activités que nous avons menées et particulièrement dans le but de voir les élections qui auront lieu très bientôt se passer dans les conditions les meilleures. Cette rencontre d'échange et d'information entre le CES et les forces vives de la région des Hauts-Bassins permettra également aux participants de faire des recommandations en vue d'une paix durable au Burkina Faso. Nous attendons des participants qu'ils soient des ambassadeurs, qu'ils sortent d'ici avec cet esprit d'apaisement. Créé dans les années 1959, le Conseil économique et social fait partie des plus vieilles institutions de la République. Composé de 90 conseillers, le CES a un rôle consultatif. Il peut donner son avis sur des questions importantes qui touchent à la vie de la nation.
Mobilisation et contribution, il en faut également pour vaincre le VIH-Sida. Certes, le Burkina Faso a enregistré une baisse significative du taux de prévalence, passant de 7,17% en 1987 à 0,92% en 2013. Mais cette baisse ne devrait pas faire perdre de vue le risque de rebond de la maladie. D'où l'atelier de Bobo sur les enjeux de la prévention du VIH-Sida. Idrissa Warga, Sanoa Christine Koulibaly. De 7,17 en 1987, le Burkina est à 0,92 de taux de prévalence du VIH-Sida en fin 2013. De grands acquis, certes, mais pas question de baisser la garde quand on sait que le risque de rebond est grand. Le sida est une maladie de comportement et les changements de comportement sont difficiles à atteindre. Et en fait, même les maîtriser pose un problème. C'est pour cela que la prévention doit être continue, de manière à ce que ceux qui n'ont pas encore adopté un nouveau comportement les acquièrent et ceux qui l'ont le maintiennent dedans. D'où cet atelier pour repenser les enjeux de la prévention, notamment dans les zones de résistance que sont le milieu rural, les travailleurs de sexe, les orpailleurs et le milieu jeune. Il y a toute une génération qui aujourd'hui n'a pas bénéficié du programme de prévention là. Et ne prennent pas les mesures d'accompagnement prônées par le Conseil national, par les ONG, pour se protéger contre le VIH. Il faut donc reformuler les stratégies tout en priorisant les interventions, surtout quand on sait que les ressources se font de plus en plus rares. Les partenaires sont là et veulent toujours accompagner cette lutte en donnant une valeur à la monnaie et en faisant plus avec peu de ressources. 3. Communication sur l'état de l'épidémie, la problématique de financement et les nouvelles inclusions au niveau de l'hôpital de Chou devraient permettre de faire des propositions concrètes pour une meilleure redynamisation de la prévention du VIH-Sida au Burkina Faso. Cap sur Zongo, dans le Ganzourgou, la semaine dernière. Les producteurs du bas-fond rizicole de ce village ont été outillés sur les bonnes pratiques en matière d'utilisation des intrants et des semences améliorées. Ce fut également un cadre d'apprentissage et d'échange entre distributeurs d'engrais et les organisations des producteurs de zones d'action du programme de modernisation des exploitations familiales PAMEFA. Depuis le bas-fond rizicole de Zongo, retrouvons nos reporters Martin Ouedraogo et Bernard Diassou. Sur 3 parcelles de 500 mètres carrés chacune, avec la variété des riz FKR 19, la technique du placement profond de l'urée est ici présentée aux producteurs du bas-fond rizicole de Zongo. Objectif: leur faire percevoir les avantages liés à l'application de ce type de fertilisation minérale. Les avantages de cette nouvelle technique de fertilisation ne sont plus à démontrer. À voir les 3 parcelles tests, vous comprendrez mieux. J'en ai fait dans un autre sens et franchement c'est bien. Du point de vue rendement aussi, il faut le dire, avec le PPU, il y a une augmentation de rendement. Voilà. Parce que l'urée a le temps de rester, n'est pas volatile, donc ça profite à chaque moment. Au moment voulu, la plante prélève en fonction donc de son cycle. Dans son volet intrant, ce programme de modernisation des exploitations familiales vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des ménages ruraux au Burkina. Alors nous avons décidé d'appuyer les exploitants de ce périmètre-là sur une technologie qui a fait ses preuves dans les pays asiatiques et que nous pensons qu'ici ça peut aider nos petits exploitants. L'utilisation efficiente des intrants est dès lors conseillée aux exploitants de ce bas-fond. D'une superficie totale de 100 hectares, sa production cette année est attendue à près de 120 tonnes. On l'annonçait en titre, ce n'est un secret pour personne. Le Soumbala, made in Burkina, est très prisé, même au-delà de nos frontières. À Bouédin, dans la commune de Karangosso, Sambla, l'on ne dira pas le contraire, car l'unité artisanale de transformation des Soumbala du village marche bien, constat fait par le comité de pilotage du programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural, partenaire technique et financier qui soutient Yirignini, c'est le nom du groupement de femmes qui gère l'unité. Précision, Lamine Karantao, Moussa Sanon. Unité artisanale de transformation de Soumbala de Bouendé. Ici, une trentaine de femmes regroupées en une association dénommée Yerenyini fait montre d'une forme d'organisation dont la réputation va au-delà des frontières du village. Aujourd'hui, l'association reçoit la visite du comité de pilotage du PASPRU, le programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural,
un de ses partenaires. Souvent les activités en milieu rural, c'est toujours à la main et c'est traditionnel. Nous voulons changer le visage du milieu rural afin d'implanter des micro-entreprises pour que les bénéficiaires individuels ou en groupement soient des entreprises plus ou moins formelles. Pour cette femme de Bwendé, l'unité de transformation de Soumbala a permis entre autres d'améliorer les revenus des femmes et de faciliter leur travail. Un point de vue que partagent aussi les autorités. C'est vraiment un plus pour ces femmes qui se battent contre la pauvreté. Et cette unité va leur permettre vraiment de sortir de cette pauvreté. Convaincus que la production et la commercialisation du Soumbala permettent d'améliorer les conditions de vie, les femmes de Bwendé sollicitent un soutien en vue de renforcer leur unité dont la capacité de production est estimée aujourd'hui à 480 kg de Soumbala par jour. Une doléance qui ne passe plus le programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural entend étudier très prochainement. Autre point de l'actualité, la ville de Dori a mal. Un mal qui n'est autre que l'insalubrité. Les espaces verts et les caniveaux de la capitale de la région du Sahel sont devenus des dépotoirs d'ordures. Images et commentaires signés Girard Sommet, Ismaël Diloma Sirma. Les caniveaux de Dori se confondent à des poubelles, voire des dépotoirs. Des kilomètres de caniveaux devenus le siège des ordures ménagères, des sachets plastiques et même des déchets liquides. À certains endroits, la quantité d'ordures est telle qu'elle tend à remblayer les conduits d'évacuation des eaux de ruissellement. Ça, c'est à cause de ça, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de moustiques. Ça dérange les gens. Même la journée, la moustique peut te piquer. Tu peux prendre une maladie. Voilà. Moi, je vois que vraiment, ce n'est pas normal. Et même malgré les 10 bacs à ordures déposés à divers points de la ville, de même que l'existence de 5 associations de précollecte des déchets ménagers, certaines personnes déversent le leur dans des espaces verts. On a beau nettoyer une ville, on retrouvera forcément des tas d'ordures, des tas d'immondices, si le comportement même des individus ne change pas. Voilà. Et actuellement, nous travaillons beaucoup à cela. Nous menons des campagnes de sensibilisation. Face à cette réalité, les Doriens semblent ne pas être inquiets. En témoignent ces centaines de commerces qui jonchent ces caniveaux poubelles. Ismaël Diloma Sirma, il faut donc que ça change. Un mot de sport et nous parlons cyclisme. Rasmane Ouedraogo est le vainqueur de la 8e édition du Grand Prix cycliste Excellence couru hier sur le boulevard Charles de Gaulle. Le film avec Mokhtar Ouedraogo et Mahamadi Wena. 45 coureurs de 15 clubs se sont engagés pour cette 8e édition du Grand Prix Excellence. La distance, 127 km 600 à parcourir en 29 tours sur un circuit fermé de 4 km 400. Dès le 8e tour, Abdoulaye Sokondo du RCK et Abdoulaye Rama de l'AJCK s'échappent. Les deux coureurs vont mener la course avec même un écart de plus d'1 minute avec le peloton. Mais ils sont repris au 16e tour. Dans la foulée, un quatuor prend le relais, mais cette velléité est aussi vite annihilée. Au 24e tour, Jérôme Bamouni de l'AJCK tente un coup solitaire. Il parvient à creuser un écart de 43 secondes. C'était sans compter avec le peloton qui recolle au 27e tour. L'arrivée est disputée au sprint et dans cet exercice, Rasmane Ouedraogo s'est montré le plus rapide devant Seydou Bamogo et Abdelaziz Noutiema. Les 127 km 600 ont été parcourus en 3h16 minutes 11 secondes, soit à la vitesse moyenne 39,24 km/h. Pour mémoire, cette 8e édition du Grand Prix Excellence avait été interrompue le 23 août dernier pour cause des tirs de lance-pierre sur des cyclistes. Dernier élément de cette édition avec la revue de presse. Les parutions de ce lundi se sont intéressées à l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Aimé Solange Jigma. Attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, quand l'Afrique pleure les autres et s'oublie soi-même, interpelle le quotidien. Pour le journal, c'est altruiste de pleurer les Parisiens, mais c'est encore mieux de se concentrer sur notre propre cas. Car Mokhtar Bel Mokhtar est bien vivant, nous signale aujourd'hui au Faso. Le journal pense que l'attentat de la terrasse de Bamako, l'attentat au Niger le 24 mai 2014, la sanglante prise d'otage au complexe Gazi en Algérie
porte la griffe de Mokhtar Belmokhtar et Al-Mourabitoun. Pourra-t-on jamais arrêter la croisade djihadiste, s'interroge le pays. Le journal estime que les terroristes sont devenus des animaux dressés par leurs maîtres pour semer la désolation. Cynisme, cruauté et obscurantisme, telles sont les caractéristiques qui collent à la peau de ces créatures de l'Apocalypse, avertit le pays. Pour l'observateur Palga, les djihadistes ont voulu passer ce message au chef d'État du G5, causez toujours, nous on fait couler le sang à des milliers de kilomètres de là. Il faut donc plus que jamais une guerre mondiale contre ce fléau planétaire qui affecte tout le monde, ne serait-ce que par la psychose suscitée chaque fois que des tentacules de la pieuvre frappent, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour ce 13h15 sur la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. À demain.